sur Twitter aussi. JS Jean-Seb Rodriguez. 88. Jean-Seb 88. Donc, Jean-Seb 88 pour justement jaser avec lui. Mesdames, messieurs, vous connaissez son nom, c'est Yann Richards. Il est là ce soir avec nous. Le beau Yann. Le beau Yann. Bonsoir, ça va bien? Yann Richards, super méga Bloodborne player. Yeah, baby. On t'a perdu pendant une couple de jours. T'étais occupé. Je suis occupé à mourir. Oui, non, ben c'est ça. Je viens de faire Radio Talbot. Non, je peux pas. Très occupé. Du stock, ça n'a pas d'allure. Les enfants, les cheveux. Parce que le temps que je prends pour aller de partir de chez moi, pour aller chez toi, puis de revenir chez moi, c'est comme un 35 minutes de jeu que je manque. C'est que j'essaie d'en profiter. T'es cool d'être là. Yann, parle-moi là, ton jeu. Comment tu le trouves jusqu'à présent? Il est vraiment, 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 vraiment bon. J'avais peur. Moi, j'ai toujours joué à la série Souls en mode un peu comme Turtle, un peu tortue avec un bouclier. Puis je disais, je sais pas si je vais m'adapter. Mais le feeling encore d'exploration qu'il y a toujours eu dans la série Souls, on le retrouve tout de suite quand on commence. C'est le fait qu'on a peur quand on ouvre une porte, on a peur quand on tourne un coin, puis après comme 1 heure de jeu dans la même zone, maintenant on sait où ce que tout le monde est, puis on devient comme plus familier. Puis je trouve que c'est cette partie-là du jeu, c'est aussi Prenant. pas autant prenant, mais tu sais, comme une récompense. OK. Hey, j'ai maîtrisé cette zone-là, je suis maintenant prête pour la prochaine. C'est ça qui est cool, que je pense. En tout cas, moi, je trouve dans cette série-là. Le peuple veut savoir si t'es masochiste. Non, je ne le suis pas. Je suis juste un fan de jeux excessivement bien développés et bien créés. Puis je peux dire une chose, il y a bien des gens qui avaient peur. Est-ce que ça va être plus comme Dark Souls ou plus comme Demon's Souls? Je trouve que c'était un bon hybride des deux. Ils ont pris les côtés positifs autant de Demon's Souls que le premier Dark Souls, puis ils ont mixé ça ensemble. Puis moi, ce qui m'avait vraiment impressionné dans Dark Souls, c'est la carte, la façon que la carte était structurée, qu'on pouvait jouer pendant 3 heures. On arrivait devant une porte, on débarrait la porte, puis bang, on arrivait au point de départ du jeu. Puis on se dit, aïe, j'ai joué pendant 3 heures, puis j'ai comme fait un gros loop sans m'en rendre compte. Puis là, maintenant, je peux passer à travers cette porte-là, puis je me sauve comme 2 heures de jeu. Ce jeu-là, la ville est créée pareil. À un moment donné, on monte une échelle, on rouvre une porte, bang, on se ramasse à peut-être 20 pieds de où est-ce qu'on a commencé le jeu. C'est qu'on vient de sauver ça. La façon que tout est interconnecté, c'est écœurant. Ceux qui décident les maps de ce jeu-là, qui travaillent chez From Software, là, ont vraiment, vraiment du talent. Bon, question pour toi. T'es un gros tripeux d'histoire, toi, là. L'histoire de celle-ci. Dis-nous, résume-nous c'est quoi, sans faire de spoiler, bien sûr. Mais sans faire de spoiler, l'histoire, comme dans tous les jeux de From Software, il t'arrive pas avec c'est une cinématique du début qui t'explique de A à Z ce qui se passe. C'est à toi de le développer en battant des monstres, en lisant. Il y a beaucoup moins, je te dirais, de livres à lire ou d'informations qu'on retrouve dans les autres dans la série Souls. Ouais. Mais dans celui-là, par exemple, c'est assez simple. Ce qu'on est, c'est qu'il y a une malédiction qui a frappé comme une ville, un monde. Et toi, tu es un chasseur et tu dois chasser ceux qui se sont fait infecter. Là-bas, il y a comme ça s'appelle l'église là, of Blood Healing. Ça veut dire que les autres, dans la série Souls, normalement, ce qui arrivait, c'est que ils faisaient de la magie par rapport avec les âmes des humains et les âmes des monstres. Dans celui-là, c'est vraiment, ils ont mixé ça sur le concept qu'à part des âmes, maintenant, les gens, ils ont comme expérimenté sur le sang. Puis ont développé certains pouvoirs par rapport avec le sang des gens. Et il y en a malheureusement que ça fait des fléaux, des maladies. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup des choses qui ressemblent à des animaux. Des loups-garous, là. L'espèce de loups-garous. C'est ça, c'est des hybrides loups-garous, mi-homme, mi-créature. Et là, mais plus qu'on avance dans le jeu, plus qu'on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a de l'air. Mais là, je ne veux pas donner de punch à personne. Pour ceux qui l'ont pas commencé ou qui ne sont pas rendus assez loin. Là. C'est quelqu'un qui va acheter une copie. On est en avant. Là, j'ai écouté ton Twitch au début. J'étais fier de toi, Yann. Le premier monstre, dans l'introduction, man, tu l'as clenché. Ouais, à point nu, mesdames, messieurs. Ouais, j'étais vraiment fier de moi. J'ai mis ça, je vais m'essayer, juste pour le fun. Mais je pensais qu'il était pour avoir un petit secret ou un petit good job parce que tu as réussi, mais finalement, non, c'est pas grand-chose. J'ai été un peu déçu pour ça. Mais non, c'était ma première expérience de Twitch. J'ai fait ça cette semaine, j'ai bien aimé ça, bien des commentaires aussi positifs. C'est que je vais sûrement recommencer soit ce soir ou demain. Là, j'ai un défi pour toi. Il faut qu'on joue ensemble, toi deux, et que tu me montres justement les rudiments de ce jeu parce que... écoute, juste faire le personnage, moi, j'étais tanné. Mais, honnêtement, là, ce qui est ce jeu-là, la façon qu'il est équilibré, c'est qu'on peut pas... faut que tu battes nécessairement le premier monstre pour pouvoir jouer avec quelqu'un.
Donc, tu viens de me dire que je jouerais pas avec toi. Ça, Il y a c'est des poliment. à moins que j'aille chez vous et que je batte le premier monstre pour toi, là, Ouais. mais sinon, tu n'apprendras pas de tes erreurs. Non, il est quand même bien fait sur ça, c'est que mais le mode multijoueur ou quoi, maintenant, fonctionne avec ce qu'on appelle des insights. Ça veut dire des points de connaissance, si tu veux, du monde et comment le monde fonctionne. Et en faisant ça, c'est qu'à chaque fois que je veux inviter quelqu'un à venir dans mon jeu, OK. ça utilise un point de insight. Exemple, à chaque fois que je vois un monstre, un boss, ça m'en donne un. Si je le boss, ça m'en donne deux ou trois. Et je peux trouver des items dans le jeu que si je les consomme, ça me donne un OK. point d'insight. Là, Sauf qu'aller aider quelqu'un, ouais. ça coûte rien. Ça veut dire qu'exemple, moi aujourd'hui, j'ai aidé 3-4 personnes à battre des boss, mais que si j'aide quelqu'un, exemple, toi, tu sonnes ta cloche, moi, Ding je sonne dong. ma cloche, une autre cloche dans mon monde, on se connecte ensemble, et là, moi, je vais t'aider à battre le boss, et ça me donne un point d'insight. C'est que tu peux Bon. l'accumuler comme ça pour aller aider les gens. La seule chose que je trouve, c'est que c'est beaucoup plus long à me connecter avec quelqu'un puis pourtant c'est un exclusif. Je veux dire, il y avait juste les serveurs de Sony à utiliser. C'est pas Oui, comme quand oui. ils ont sorti Dark Souls sur Xbox ou, PS3. Il y a sûrement trop de monde, encore une fois, Yann. C'est peut-être pour ça. Là. C'est la première journée, oublie pas. Là. Ah, je sais pas, mais j'ai trouvé que c'est long. Des fois, ça peut Ouais. prendre jusqu'à 5 minutes avant de me connecter avec quelqu'un. T'es 5 patient. minutes. T'es patient en Ouais. tabarnouche, ça n'a pas d'allure. Ouais, Mesdames, mais j'aime messieurs, ça aider les gens. oui, t'es comme ça. Ce qu'on va faire tout de suite, Yann, on va aller montrer quelques images du jeu. Ça vous tente pas de le voir, le jeu, regardez pas, mais j'en montre pareil. Et voilà, Bloodborne à Radio Talbot. Ça, on a un bonhomme avec une espèce de grosse maillotche sur le dos qui est dans un... C'est gris longtemps, par exemple. Hein? C'est sobre. C'est Oh, sombre. oui, c'est vraiment sombre. C'est un peu mix, je te dirais un peu Londres. Des années, tu sais, peut-être 1800, avant la Révolution, pas la Révolution, mais La Renaissance? non, pas la Révolution industrielle, c'est comme ça qu'on appelle Oui, ça, oui, c'est right? ça, exactement. Ok, parfait. That's the way, man. That's the way. That's the way to do it. C'est que c'est un peu mixer ça, mais avec un peu gothique, là. Il y a beaucoup moins d'armes qu'on trouve à comparer dans Dark Souls, mais chaque arme a vraiment son set et son habilité de combat, puis il faut vraiment s'ajuster. Comme exemple, moi je me promène avec une hache, là ça fait assez longtemps que je joue, que je sais tous mes genres d'attaques, ce que ça fait. Je connais l'animation de mon arme. OK. Mais tu peux en trouver d'autres, mais ça veut pas dire que celle que tu vas trouver va être nécessairement meilleure. Mais ils ont l'air... Parce qu'elle a d'autres animations qui fait que pour certains monstres, c'est plus rapide. C'est que ça, c'est vraiment bien fait et bien équilibré. Est-ce qu'il y a beaucoup de recherche dans le jeu, dans le sens de fouiller les endroits où est-ce que tu te promènes pour trouver des bebelles, des trésors, des trucs comme ça? Est-ce que c'est un jeu de... Il faut vraiment que tu sortes des chantiers battus. Ça, de la série, ils ont vraiment... C'est leur marque de commerce, puis ils n'ont pas dérogé de ça. C'est comme faire, mettons, un Call of Duty OK. sans, mettons, les Intel ou sans le multijoueur. T'as pas le choix, parce que c'est le même que tu vas débarrer les raccourcis, parce que sinon, tu vas toujours repasser au même endroit, puis tu vas dire, hey, c'est donc bien difficile. Mais à un moment donné, si tu sors du chantier battu, tu vas trouver, mettons, ah, tiens, cette porte-là se débarre. Ah, j'ai trouvé un ascenseur. Ah, regardons ça, je reviens au départ. C'est que là, je me sauve de tout ce que j'ai fait avant. Et en même temps, mais ça te permet de pouvoir ce qu'on appelle farmer. OK. En bon québécois, on n'a pas le choix. À un moment donné, dans un jeu comme ça, tu n'as pas le choix de monter de niveau. Parce qu'à un moment donné, tu as la chienne. Tu dis, hey, mettons que je suis rendu, mettons, ça me coûte 10 000 échos pour monter de niveau. Mais là, tu te dis, ah, je suis vraiment prête à rembarquer dans une nouvelle section puis peut-être mourir parce que je sais pas dans quoi je m'embarque. C'est que tu sais, le feeling d'exploration, d'avoir peur un peu est là, puis moi, c'est ce que j'adore. Puis là, quand tu meurs, est-ce que c'est comme les Souls où tu ramasses tes armes si tu réussis à aller chercher ta carcasse? C'est la même chose? Ça, c'est le même concept. Okay. Si tu meurs avant d'y retourner, mais tu perds tout. OK. Puis là, les monstres, je vois les monstres qui semblent revenir aussi de temps en temps. Il y a un monsieur à grosse bédaine, là, avec une chaîne. Lui, on dirait que tu viens de le tuer, mais il revient, il semble respawner. C'est ça qu'on appelle le farming, c'est ça là, qui arrive? Oui, c'est ça. C'est qu'à chaque fois que je retourne, tu sais, dans la série Souls, tu avais le feu, qui était comme les bonfires. Dans celui-là, c'est des lampes. Mais tu peux pas voyager d'un à l'autre. Il faut toujours que tu reviennes comme dans ta base principale. Après ça, tu retournes. À chaque fois que tu retournes dans un monde, après avoir été retourné comme dans ta base, tout le monde revient, à part les boss, bien sûr. Donc, on vient de trouver un élixir ici. Il y a différentes potions qui vont t'aider à guérir, à avoir différentes habiletés. J'imagine c'est comme c'est la recette, finalement, qui a fait le succès de... C'est la recette, mais il y a beaucoup moins de magie. Ah ça, ouais? c'est vraiment, comme tu vois, là, je viens de trouver mon premier arme dans un moment donné, j'explorais, puis j'ai trouvé quelque chose qui va me donner de la magie, mais j'ai pas vu que j'ai pas augmenté mes habiletés de points de magie. Je peux pas l'utiliser encore. Je suis pas assez compétent pour l'utiliser selon le personnage que je me suis créé. Mais en même temps, il y a moins aussi, je te dirais, d'items pour modifier ton personnage. Puis les armes que tu as, moi je pourrais dire ça, tu as une arme à feu, exemple, dans ta main gauche. T'en sers-tu pas mal? L'arme à feu, c'est fait pour vraiment geler
un personnage, si tu réussis à attaquer le méchant ou le Ouais, monstre, ouais, pendant l'animation qui t'attaque, il devient, en bon québécois, stunné. OK. C'est là que tu peux vraiment te déchaîner avec une attaque spéciale Assommé. viscérale qui appelle, puis Ouais. c'est là que tu vas faire plus de Mais, dommages. mais justement, tes monstres, là, Yann, est-ce que tu trouves que les vagues de monstres sont cadencées ou de tableau en tableau, tu sais jamais quand est-ce qu'ils vont arriver ou c'est Ils toujours sont toujours à la même systématique? place. Toujours C'est en que même place? si tu fais un tableau, puis tu retournes au tableau après, ils sont toujours à la même place. Là, il y a des patrouilles, bien sûr, qui peuvent se promener, mais certains monstres sont statiques. Ça veut dire que si, mettons, je rentre dans un égout, puis la première fois que je rentre, à ma gauche, il y a 2 rats. Si je retourne la deuxième fois, à ma gauche, il va encore avoir 2 rats. OK. C'est que c'est pour apprendre de tes erreurs, apprendre à te combattre, parce qu'il y a certaines armes qui vont être plus puissantes pour certains monstres, puis d'autres qui vont être presque, c'est comme les attaquer avec du fromage. Tu sais, ça ne OK. donne absolument rien. Qu'est-ce que t'as pas aimé du jeu, Ada? Dis-moi pas tout, que t'as aimé tout, ça se peut pas. Il y a des affaires que t'as pas Non, aimé. le temps de téléchargement, c'est vrai qu'il est long. Pour un jeu comme ça, qui est dédié à la PS4, avec la puissance de la PS4, c'est excessivement long. Surtout un jeu comme Souls où ce que tu peux mourir aux 10 minutes, aux 5 minutes, aux 15 minutes. Attendre 40 secondes à 45 secondes à chaque fois, c'est long. C'est sûr que ça te permet de penser aux erreurs que tu as faites, mais des fois, tu n'as pas le goût de penser, tu as juste le goût d'y retourner. Là, c'est sûr que From Software, ils ont dit qu'ils sont en train de travailler sur une mise à jour. Encore une fois, est-ce qu'ils vont sortir cette semaine, dans 2 semaines, dans un mois? On ne le sait pas. Ça, c'est long. Et je trouve que je pourrais dire la courbe d'apprentissage est beaucoup plus raide que dans un jeu comme Soul. Surtout que c'est comme le 4e de la série. Ouais. Je pense pas qu'il s'ouvre beaucoup à des nouveaux joueurs. Puis j'aurais pensé peut-être que, sans nécessairement jouer avec le niveau de difficulté, peut-être avoir une meilleure approche pour attirer d'autres gens vers la série Souls de From Software. Mais non, tout de suite, le premier tableau, on te commence, puis tu trouves des patrouilles. Denis, tu vas être la personne parfaite non, pour non. m'en parler. Je veux dire, C'est décourageant. c'est ça, c'est overwhelmed. Tu sais, quelqu'un qui a jamais joué, qui commence à ça, si c'est pas dans quoi qu'il s'embarque, après 2 heures, s'il t'offre 2 heures, il va lâcher le jeu. 20 minutes, man. Une 20, demi-heure. 20 minutes, moi, j'ai dit, bon, attends une minute, je vais attendre Yann parce que c'est bien trop tough, ça n'a pas de Christy d'allure. Là, aussi, quelqu'un qui n'a jamais joué à ça, tu commences, il y a des petites bébites qui sortent du sol, qui te donnent des parchemins. Là, tu comprends que c'est son espèce de tutoriel, on t'explique Ouais. comment ça marche, mais c'est très sommaire, je trouve. Ah oui, c'est vraiment, tu sais, le concept de dire à quelqu'un, il y en a qui disent, ah, j'ai appris mon bébé à nager, je l'ai lancé dans la piscine, puis je l'ai Ouais. regardé, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je dis que c'est le côté qui me déçoit un peu, que j'aurais préféré peut-être un genre de tutoriel. Ouais. Dans les autres Souls, tu avais toujours un mini tutoriel où tu te battais. Je pense à Demon's Souls, ça commençait comme ça. Dans Dark Souls, tu commençais comme dans un asylum, puis aussi tu avais des mondes, tu sais, du monde un peu plus facile à battre, jusqu'à temps que tu arrives à un boss où tu es presque destiné de perdre compte. Mhm. Dans celui-là, tu commences à point nu devant un loup-garou qui est déjà à moitié magané. Tu sors avec ta hache. C'est ça. tu Dis-moi ça. regardes- Dis-moi l'île, ça. Il est à moitié magané. Puis... Tu tues le loup-garou, tu sors dehors, puis bang, il y a 3 patrouilles déjà que tu peux en dedans de 15 pieds que tu vas rencontrer. C'est ça qui est comme, je trouve que le learning curve qu'on appelle, la courbe d'apprentissage, je la trouve excessivement difficile, puis je trouve ça plate parce que c'est tellement une bonne série, c'est tellement un bon jeu. J'aimerais ça que les gens puissent embarquer plus facilement dedans. Encore une fois, je veux pas qu'ils montent des niveaux de difficulté, sinon ça va contre Ouais. le concept de la série, mais au moins peut-être donner un autre tableau qui est peut-être une demi-heure, juste de pratique. Mm. Avant de choisir un arme, tu peux même pas les essayer. Puis OK, c'est quoi tu veux comme arme? Je sais Oui, pas. tu peux les acheter après, mais au moins donne la chance aux nouveaux joueurs de peut-être jouer avec certaines armes Mhm. pour dire, mettons, OK, tu bats 3 monstres avec, mettons, l'épée, 3 monstres avec la hache, le fouet, puis 3 monstres avec la hache. Ça aiderait un peu les nouveaux joueurs. Bon, le multijoueur maintenant, parle-moi-en. Est-ce que c'est facile? Est-ce que quand tu embarques puis tu sais pas jouer, tu te fais traiter de noob aux 10 secondes? Est-ce que Non. c'est. Non? Parce que tu peux pas te parler, puis c'est très... C'est une bonne chose. On se fonctionne avec des signes, comme dans les autres séries, on peut se mettre à genoux, prier, ou faire un salut, ou sauter dans les airs, puis faire comme yeah, on l'a eu le boss. Ouais. Mais le multijoueur, le coop, c'est sûr que ce qu'on appelle les vrais de vrais, les hardcore vont dire non, je veux pas jouer avec personne. Moi, les boss, je veux les battre tout seul parce que c'est le fun. Moi, j'étais comme ça au début, je l'avoue. Dans Dark Souls 2, j'ai fait 2 boss avec les autres et j'ai vraiment aimé ça, jouer avec d'autres joueurs. Parce que vu qu'on joue au même jeu, on vit les mêmes choses, on vit les mêmes angoisses, on a les mêmes difficultés. Moi, j'aime ça. Puis tu vois, aujourd'hui, j'ai aidé 4 personnes à battre le même monstre parce que moi, je l'ai fait toute seule. J'étais content. Puis je dis, ben là,
je vais aider ceux qui ont de la misère. Puis dans ce temps-là, c'est le fun parce que ça te donne de l'expérience aussi en même temps. Fait qu'on va jouer ensemble, Yann. Puis tu vois, tout de suite, quand il y en a un que j'ai battu, tout de suite après, j'ai un message qui a popé dans mon PlayStation Network. Puis le gars, il m'a envoyé un message qui me disait « Hey, merci beaucoup, ça fait 35 minutes, je suis dessus. T'es la première personne qui répond pour m'aider. Vraiment apprécié. » Bravo, Yann. La communauté est là. Pareil. Excusez, je me sens emporté. Non, mais t'es un altruiste, toi. T'es vraiment comme ça. Je suis là pour aider les autres. Ouais, j'ai hâte que tu viennes de passer mon premier niveau. Donc, c'est seulement les temps de téléchargement. T'as pas de déception. Moi, j'ai vu quelques jeux de caméra douteux. Ben ça, c'est... Écoute, tu peux pas reculer ou avancer, mais c'est toi qui décides aussi est-ce que tu veux être locké sur un monstre ou pas, qui donne la chance. Mais la caméra, tu peux quand t'es locké, tu peux pas vraiment nécessairement contrôler la caméra. Ça, t'as vraiment pas le choix. Ouais. Mais je te parle comme vraiment aimé comme d'un jeu ou un jeu qui a un problème. Ouais. J'ai pas vu grand problème. Là, le son est aussi bon que les autres jeux précédents. Puis c'est ça qui donne l'atmosphère. Puis même quand je joue avec mon casque d'écoute, exemple, quand tout le monde est couché dans la maison puis je veux bien entendre, dans le casque d'écoute, tu entends autant les pas des ennemis que le feu qui craque dans le fond, que vraiment des planchers qui bougent. Plaisant. C'est vraiment cool, ça. Donc, mon Yann, on vient de te perdre pour combien de temps, à peu près, ta style de jeu? Là? Je sais pas. Tu vois, j'ai fait probablement un bon 20 heures depuis que je suis dedans, puis je suis seulement rendu au 4e. J'ai battu le 4e boss hier ou aujourd'hui. Ça vaut la peine, ça. Il y a des boss cachés aussi. Ouais. Puis tu vois, j'ai trouvé une section secrète que je vais remontrer quand je vais faire mon Twitch ce soir. Je vais montrer aux gens un petit clin d'œil d'une section cachée que j'ai trouvée, qui est vraiment pas évidente à trouver. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'un coup qu'on connaît une certaine section de la ville, puis on y retourne, puis on est assez à l'aise, tu peux prendre le temps de vraiment bien explorer, puis c'est là que tu trouves des sections cachées, c'est que ça, c'est le fun. J'aurais une question pour toi, Yann. Oh, question. Moi, je t'écoute depuis longtemps à Radio Talbot. J'avais très hâte d'essayer cette série-là. Là, maintenant, ce soir, tu me donnes un peu moins le goût. As-tu un conseil, là? Mettons, si j'ai quand même envie là, je suis un peu masochiste, puis ça me tente de m'essayer. Là. Ouais. As-tu des conseils pour ceux qui débutent dans cette franchise-là? Par exemple, quel bonhomme faut prendre, Yann? Écoute, si tu joues à Demon's Souls en premier, qui est vrai qu'on peut trouver à 19$ ou même 10$ des fois dans certains magasins, je te conseillerais d'axer vers la magie. Dans la série Souls, la magie est vraiment, vraiment forte. Des fois même, certaines personnes vont dire débalancée, mais au moins, ça te donne toujours comme un backup. Tu peux dire, je vais m'essayer, exemple, avec une lance et un bouclier, qui est toujours un bon... Bon duo. Un bon duo à faire, surtout dans Dark Souls. Dans Demon's Souls, le premier, tu peux prendre une épée normale ou avec un bouclier, ça va fonctionner. Mais je te conseillerais de toujours axer un petit peu plus vers la magie. Puis les gens vont voir, parce que tu peux attaquer à distance. Puis veux pas, c'est l'avantage de Souls. C'est le plus longtemps que tu peux pas être dans la face d'un monstre, t'es meilleures tes chances de survivre. Et deuxième conseil, attaquer toujours un à la fois. C'est que connaître son cercle qu'on appelle d'aggro, d'agressivité ou de reculer, puis toujours te battre dans tes termes à toi, pas dans les termes à eux. Comme exemple, il y a une section de map où il y a un gars qui est sur en haut d'une tour, puis comme le meilleur moyen que je peux répondre à ça, c'est comme s'il y a un machine gun. Puis à chaque fois que tu es à ciel ouvert, tu vas te faire tirer dessus. Mais il y a des monstres, ils vont t'attendre là. C'est à toi d'aller comme donner 2 coups en retournant dedans, parce que sinon tu vas te faire tirer. Puis vu que le jeu est vraiment axé avec une balance d'attaque puis d'endurance, ton stamina qu'on appelle, c'est autant pour courir que pour donner des coups, ça prend ton endurance, ça prend ton énergie qui est à barre verte. Mais toujours, quand c'est le temps d'augmenter ton personnage, le plus de points que tu vas mettre dans ton endurance, ça veut dire le plus de coups que tu vas pouvoir donner sans mourir, c'est que c'est vraiment de trouver l'équilibre quand on booste un personnage. Puis il ne faut pas essayer de faire des personnages qu'on appelle un jack of all trades. Là. Okay. Moi, je vais être bon dans tout. Non. Si tu commences, tu dis, gars, moi, je veux me battre avec une lance puis un bouclier, mais arrange que ton personnage va fonctionner avec une lance et un bouclier. Parce que si tu essaies, tu sais, c'est comme l'expression anglophone que peut-être Denis va pouvoir traduire, là, Jack of all trades, master of none, là, ça ne fonctionne pas dans un jeu comme Dark Souls. Donc, si tu es bon dans tout, tu n'es pas nécessairement un spécialiste dans quelque chose de précis, donc tu vas te faire planter d'une façon ou d'une autre. Ceci étant dit, je trouve le jeu quand même très joli, très beau, mais c'est pas, moi, j'aime pas ce genre de jeu-là, puis ça ne veut pas dire parce que moi, je l'aime pas que le jeu est pas bon. Là. C'est une question de goût. Là. Le jeu est excellent. Si vous aimez vous faire battre, puis vous aimez... Non, mais c'est vrai. Ce genre ça, une bonne volée. Non, mais c'est difficile à souhait.
Puis moi, c'est le genre de jeu qui me donne l'impression de vraiment de travailler. Tu sais, C'est vrai. il y a de l'ouvrage là-dedans, c'est difficile. Et puis moi, l'univers ne vient pas me chercher, mais ceci étant dit, c'est un excellent titre pour quand même, il est bien fait. Dans le genre, c'est probablement la référence. Sinon, Ah oui, c'est la ouais. référence. Ils ont créé vraiment, quand Demon's Souls est sorti From Software, ils ont vraiment créé, je pense, ce qu'on appelle une legacy. Là. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment, quelqu'un parle d'un jeu difficile. C'est le Mega Man des années 80. Là. On se souvient, Mega Man, tu le savais que la balle s'en venait, tu le savais que probablement que de jump, tu serais pas capable de le faire, mais tu t'essayais pareil. T'sais. Mais celui-là, puis tu vois, ce qui est drôle, c'est que j'apprécie autant les autres jeux. J'ai joué à ça pendant presque 2 jours complets. Puis tu vois, cet après-midi, j'ai réembarqué dans ma partie de Skylanders avec ma conjointe. Ah ouais. Je me suis fait autant de fun à jouer avec Skylanders. Mais en même temps, je me disais, j'ai pas le même feeling de peur que j'ai quand je joue à un jeu vidéo parce qu'il y a des conséquences à tes actions dans Dark Souls ou dans la série Souls ou dans Bloodborne. Tu peux mourir puis perdre toute ton expérience. Puis là, la prochaine fois que tu y retournes, tu deviens téméraire. Puis là, je peux te donner un dernier conseil aussi, là. Ne sois jamais avare. À chaque fois que tu dis un dernier coup puis il va tomber. Non. Attends, sois patient, puis redonne ton coup quand ça va vraiment être le temps de le faire. Parce que je te dis, le nombre de fois que moi je suis mort, je me disais, j'ai le temps de donner un dernier coup. Non, t'avais pas le temps. Il faut que tu sois avare des coups, justement. Faut pas t'en donner trop, c'est ça que tu veux dire. Non, puis tu vois, dans Bloodborne, c'est ça qui est plus difficile parce qu'il n'y a pas de défense. C'est qu'il faut que tu sois toujours en mode attaque. C'est que pendant que tu attaques le monstre, il faut que tu connaisses l'animation de tes armes jumelé avec ton endurance pour savoir j'ai-tu assez d'endurance pour donner mon dernier coup. Aïe, aïe. C'est ça qui est vraiment, vraiment difficile à faire. C'est pour ça que tu es bon là-dedans. Ouais. Bravo. Non, mais regarde, c'est pas pour rien que tu es le Super Mega Bloodborne Player. Hein? Il reste 15 minutes, Yann.